Bonsoir à toutes et à tous. Euh, alors, nous avons un certain nombre de pouvoirs. Avant, je vais peut-être proposer... Est-ce qu'il y a un volontaire pour être secrétaire de séance? Oui, ok. Alors, Valérie Pérez-Lopez, si vous êtes d'accord en tant que secrétaire de séance. Et donc, nous avons trois pouvoirs. Pouvoir de Bernard Noël à Pascal Posé, pouvoir d'Alexandra Bellini à Pascal Sereuil, et pouvoir d'Anne-Marie Stéphan à moi-même. Avant de démarrer l'ordre du jour, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont participé aux différents événements de ce week-end, en commençant donc par les compliments que j'ai reçus et puis que j'ai pu constater aussi au niveau de la qualité du spectacle qu'on a eu au Farfadet, qui était organisé donc par les animateurs du centre de loisirs. Ils ont fait un super spectacle, donc Farfa Got Talent. Ils ont créé une petite vidéo introductive en faisant appel à des personnalités locales qui souhaitaient bonne chance aux jeunes qui se produisaient après. Plein de coupures vidéo. Ils ont profité au maximum des locaux scolaires, associé le personnel de cantine. Il y avait vraiment une très très bonne ambiance et c'était très très qualitatif. Donc je les remercie parce que, comme m'ont fait remarquer certains parents, ils ont dû passer du temps à la fois pour travailler le scénario et puis pour le réaliser. Et on voyait que les enfants se sont, excusez-moi le terme, mais vraiment éclatés en organisant cette petite vidéo. Et puis après, les différents jeunes sont passés en fonction de leurs affinités sportives, culturelles, artistiques. Mais bravo en tout cas à eux. Je voulais également donc rappeler qu'on a eu donc la brocante hier. Donc remercier le comité des fêtes pour l'organisation parce que une brocante c'est un énorme travail et donc sa représentante dans la salle qui transmettra. Organiser une brocante c'est un gros travail à la fois pour les réservations et puis le marquage au sol, le filtrage dès le matin pour les arrivées, organiser le cadencement, etc. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Il faisait un petit peu frais le matin, mais après il y a eu une superbe journée, les gens étaient très très contents. Après c'est un petit peu dommage, il y avait plusieurs brocantes sur le secteur puisque c'était le seul week-end où effectivement il n'y avait pas de pont, mais on avait quand même beaucoup de fréquentation et les personnes, ça se terminait à 17h et en fait à 17h personne n'avait envie de partir, tout le monde restait dans son transat au soleil et voilà. Puis je remercie aussi donc les services techniques qui ont aidé à installer et puis la police municipale évidemment qui était présente. Police municipale qui était également présente sur le raid VTT puisque tant qu'à faire le même week-end, on avait aussi le raid VTT donc déplacé sur la halle des sports. Donc là pareil, une très belle ambiance, tous les participants étaient ravis selon les différentes distances qu'ils ont parcourues à vélo. Nous, à la brocante, on était ravis de voir que le raid VTT passait par la rue de la Boiserie en même temps. Donc, tant qu'à faire, il y avait un petit peu plus d'ambiance. Mais non, le Vélo Club Val d'Europe a organisé une très très belle manifestation à la Halle des Sports. Et puis samedi, nous avions le marché de printemps, donc merci au service développement économique et puis à Bernard que j'excuse pour ce soir pour l'organisation. Donc toutes les plantes ont été gagnées lors de la tombola et ça s'est également très très bien passé. Donc écoutez, merci aux uns et aux autres qui se sont investis sur ces différents événements. Je rajoute pour notre secrétaire Valérie qu'il y a un pouvoir supplémentaire qu'on vient de m'apporter, qui est le pouvoir de Gisèle Henry à Patrick Chénager. Donc 4 pouvoirs en tout. Donc pour démarrer l'ordre du jour, donc le premier point est le procès verbal du conseil municipal, donc le dernier, le 7 avril 2025. Est-ce que quelqu'un souhaite apporter une remarque ou une modification? Non, il est donc adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au deuxième point qui concerne la mise à jour du règlement de fonctionnement de la crèche municipale. Pascal. Oui, bonsoir. Donc, l'ancien plafond de ressources de la CAF en matière de tarification était jusqu'alors de 7 000 €. La CAF impose désormais un plafond à 8 500 € qui sera applicable à compter du 1er septembre 2025. Il est donc demandé au conseil municipal de valider la mise à jour du règlement de fonctionnement de la crèche. C'est imposé par la CAF. Et donc, du coup, il y a quelques familles qui vont avoir une participation un peu plus élevée, c'est ça, à partir du 1er septembre? À partir du 1er septembre, les revenus qui seront supérieurs donc à 8 500 € auront un tarif horaire à 5,26 € au lieu de 4,33 €.
Ça nous fait une dizaine de familles concernées. À peu près. D'accord. Ok. Sur cette modification du règlement, de toute façon, qui est pour toutes les crèches municipales de France et de Navarre, voire même les crèches privées, est-ce qu'il y a une remarque? Non, adopté à l'unanimité. Merci Pascal. Nous allons maintenant parler des ouvertures et fermetures de postes. Donc, 2 créations de postes. Au niveau du service finance, donc il convient de créer un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe pour un nouvel agent qui va nous rejoindre. Et en 2e, donc pour un départ d'un agent à la culture, il convient de créer un poste de rédacteur territorial contractuel, puisque l'agent qui est parti était, lui, sur un poste de catégorie C. Je ne présenterai pas le poste de technicien voirie concessionnaire puisqu'on ne donnera pas suite par rapport au candidat qui avait été pressenti. Et donc on a également, donc avec ces 2 créations de postes, on a 2 suppressions de postes. Donc un poste de rédacteur territorial principal de 1re classe, puisque l'agent est devenu attaché territorial et qu'on avait ouvert le poste pour qu'elle puisse le devenir. Et un poste d'adjoint technique principal de 1re classe, puisque cet agent est devenu agent de maîtrise. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces fermetures et ouvertures de postes? Adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Nous allons maintenant passer au partage des frais de transport avec les villes de Chécy et d'Esbly en vue d'une activité jeunesse cet été, donc au lac de la Forêt d'Orient. Simonetta. Oui, donc dans le cadre de l'organisation d'une journée au lac de la Forêt d'Orient, co-organisée avec les services jeunesse de Chécy et Esbly, vous trouverez ici joint la convention relative à la prise en charge conjointe de moyens de transport par les 2 communes. Donc, la commission bifamiliale du 9 avril dernier a approuvé le principe et la commission jeunesse de Chécy a également validé ce principe sous réserve du vote en conseil municipal de leur côté également. À noter que le service jeunesse de Céris sera également présent sur place, mais avec ses propres moyens. Donc, des animations seront proposées afin de favoriser les échanges et les partages entre les jeunes des différentes communes. Donc, ça sera 4 communes. Une réunion a été prévue le 6 mai à Chécy avec l'ensemble des structures et services jeunesse de Val d'Europe, avec l'objectif de faire connaissance et puis de construire les projets communs à l'avenir. D'une façon générale, il est proposé de pérenniser ce type de partenariat afin de diminuer les coûts, notamment en matière de transport, droit d'entrée et d'hébergement. Il sera demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer des conventions et dans les cas présents ci-dessus, à signer la convention avec la ville de Chécy. Donc la convention oui c'est vrai, oui, c'est marqué ESPA effectivement. Donc, en gros, les 40 jeunes âgés de 11 à 17 ans participeront à la journée. 5 animateurs sont respectivement responsables de la jeunesse, des jeunes pour la commune. Donc, il y en a 3 pour Magny, il y en avait 3 pour Magny, donc du coup, il y en aura 2 pour Magny pour 18 jeunes. Et en accord avec la SAS via bus, il est convenu que compte tenu de la proportionnalité du nombre de jeunes, la répartition de la facturation s'effectuera de la manière suivante. Donc, Magny-les-Hongres, attendez, parce que excusez-moi. Ouais, Magny-les-Hongres, il y a 18 jeunes, 456 €, merci. Également pour Chécy et pour Esbly, il y a le montant de... j'ai perdu la page, excusez-moi. Alors, sauf erreur de ma part, c'est 454 € par commune. Ouais. Magny-le-Hongre, Chécy et Esbly. Voilà, tout à fait, parce qu'on a... Donc, en accord avec le CS via bus, il est convenu que, compte tenu de la proportionnalité du nombre de jeunes, la répartition de la facturation s'effectuera de la manière constatée et la SAS via bus émettra des factures distinctes pour chacune des 3 villes. Donc, nous vous demandons d'autoriser Madame le maire à signer cette convention. Merci. Merci. Donc, au total, 48 jeunes qui partiront, donc de 3 villes, Magny, Chécy, Esbly. Donc, moi, je loue l'initiative. C'est vrai que c'est un début de suite au forum jeunesse que nous avions organisé en février sur l'agglomération. Les animateurs
jeunesse et responsables des points jeunesse des différentes villes ont pu échanger entre eux. De là est née l'idée de ce départ en commun. Et d'ailleurs, les jeunes de ces 3 villes rejoindront sur place des jeunes de Céris qui viennent également avec un bus municipal. Et on ne peut que souhaiter que ce genre d'action se poursuivent parce que finalement, les jeunes ils vont un petit peu tous dans les mêmes endroits et dans les mêmes écoles et qu'ils puissent partir un petit peu ensemble et se retrouver, et ce n'est qu'une journée là, mais qu'ils puissent avoir du temps ensemble, c'est plutôt quelque chose de souhaitable. Donc sur la signature de cette convention, donc pour le partage des frais de transport, est-ce qu'il y a des remarques? Quelqu'un est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne la tarification des manifestations festives et sportives. Donc un certain nombre de manifestations qui vont être présentées peut-être par Suzanne, Claude et Laurent à 3 voix. Bonsoir. Nous avons effectivement quelques événements sportifs dont la tarification va changer. Alors, Money by Night et Sport by Night, la tarification reste comme l'année dernière. Entrée par personne, c'est 5 €. L'entrée famille pour 4 personnes, c'est 10 €. Money en rose, ça change par contre. On a un tarif pour une personne de 5 € pour les enfants et 10 € pour les adultes. Et tous les dons de Mania en Rose sont renversés à la Ligue contre le cancer ou à l'AVAX. Pour l'école, pour le trail, le nouveau tarif, ça sera de 21 €. C'était 20 € l'année dernière. Le trail junior, ça ne change pas. Inscription pour les Hongrémaniens, c'est de 5 € et inscription extérieure, c'est de 10 €. Pour l'école EMS, on a quelques changements par contre pour ça. Alors, ça passe pour les Hongrémaniens adultes et élémentaires, 115 €. Pour les extérieurs, c'est 170 €. Et pour les maternelles, Hongrémaniens, 80 €, extérieurs, 120 €. Et pour l'école multistage de multisport, pour les Hongrémaniens, ça sera 16 € et pour les extérieurs, c'est 21 €. Et je passe par jour. Alors, par jour, effectivement. Oui, bonsoir à tous. Donc, pour ce qui est de la tarification des magnitudes, je me remets dessus, nous avons une légère augmentation sur les tarifs pratiqués pour une journée et 2 journées. Pour une journée, nous proposons un emplacement avec gardiennage à 87 € la journée et 16 € d'électricité. Et pour une manifestation, pour un emplacement de 2 jours avec gardiennage, on serait à 174 € plus 31 € de frais d'électricité. Le tout a servi avec un dépôt de caution de 100 € pour les participants. Il existe en effet une petite augmentation, mais qui est vraiment minime par rapport aux tarifs électriques, par rapport à la prestation que nous proposons aux restaurateurs et aux exposants. Donc voilà, nous vous demandons d'approuver cette modification. Claude, je te laisse faire oui. Bonsoir à tous. Oui, concernant le marché de Noël, il y a une modification du tarif par rapport à l'année dernière. En 2024, oui c'est ça, 2024, c'était 15 €. Et pour les exposants, pour le vendredi et le samedi, ce sera 16 €. Bien évidemment, pour les journées, c'était auparavant 10 € et ça va passer à 11 € pour une seule journée qui sera le samedi seul. Et les parties aussi pour les restaurateurs et les exposants, nous aurons aussi le vendredi les coûts des fournitures électriques qui auront subi une légère augmentation de 30 € à 32 € pour, pour 2 journées et pour une seule journée de 20 à 21 €. Pour ce qui concerne le matériel, c'est exactement la même typologie. On va se retrouver avec, pour tout ce qui est table, de 7 € va passer à 8 €.
pour tout ce qui est l'étape supplémentaire de 15 € à 16 €, les grilles caddie passeront de 3 € à 4 € et les grilles supplémentaires de 5 € à 6 €. Et le prêt de Barnum, l'emplacement sur Barnum passera de 5 à 6 €. Parce que bien évidemment, il y a des exposants qui viennent avec leur propre tente, donc il n'y a pas d'augmentation faite. Les cautions vont aussi subir une légère augmentation pour les restaurateurs de 100 à 105 €. Pour les exposants, c'est la même chose de 100 à 105 €. On demande à ce que ça soit acté sur le conseil. Merci Claude. Qui nous présente Halloween? Laurent peut-être? Oui, oui, complètement. Pour la tarification d'Halloween, il a été décidé, on vous suggère, on vous soumet une tarification individuelle à 2 € et un nouveau tarif famille qui serait 1 ou 2 parents plus les enfants. On ne limite plus à 2 enfants la tarification en famille qui serait à 5 €. Voilà, donc l'objectif effectivement avec cette proposition, c'est de reprendre les différentes tarifications qu'on a dans plusieurs arrêtés pour les regrouper dans un seul arrêté, ce qui fait que quand on sera amené à l'avenir à faire des mises à jour, on pourra traiter toutes les manifestations en une seule fois. Donc la plupart des évolutions suivent l'inflation puisque la dernière mise à jour remonte souvent à 2 ou 3 ans. Et puis bon, l'électricité, comme vous le savez, a pas mal augmenté aussi ces dernières années. Donc le principe, c'est surtout de couvrir en fait une partie des frais d'utilisation sur place. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette tarification? Pas de remarques. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Le point suivant concerne le groupement de commandes pour la desserte du centre aquatique. Donc, le Conseil communautaire a, en 2025, approuvé la convention constitutive d'un groupement de commandes pour la desserte scolaire du centre aquatique du Val d'Europe. Il convient donc, préalablement au lancement de la consultation, à ce que chaque commune membre du groupement de commandes délibère en ce sens, lui permettant ainsi, dans un second temps, de procéder à la signature de la convention. Donc, c'est un renouvellement, en fait, de la pratique qui existait précédemment, à savoir que c'est Val d'Europe Agglomération donc, qui lance le marché pour la desserte via les bus d'une compagnie qui restera déterminée à l'avenir pour emmener les élèves des différentes écoles pour les cours de natation obligatoires en CP, CE1 et CM, non, CP, CE1, CM2, je crois. CP, d'accord, donc CP, CE1, CM1 et CM2. CE2 et CM2. CP, CE1, CE2 et CM2. Donc 4 niveaux en élémentaire. Donc jusqu'à présent c'était les cartes via bus et puis donc là il va y avoir un nouveau marché donc que l'on signera comme les autres communes de Val d'Europe agglomération puisque c'est un marché qui s'applique aux différentes villes qui utilisent le centre aquatique de Val d'Europe situé à Bailly-Romainvilliers. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point? Donc je vous remercie de m'autoriser à le signer, adopter à l'unanimité, signer la future convention. Déclassement d'une partie de la rue de l'Église. Donc la rue de l'Église entre le tronçon rue de l'Épinette et rue des Andins. Donc il y a une ancienne voie du bourg. Pardon, c'est toi qui le présente. Donc je cède la parole à Patrick Schillinger. La communication passe. Bonsoir à tous. Déclassement donc d'une partie de la rue de l'Église. La rue de l'Église est une ancienne voie du bourg qui devait initialement desservir 3 propriétés habitées, ainsi que l'église, le lavoir et le cimetière. Avec l'urbanisation, la voie a été requalifiée et élargie et des trottoirs ont été créés. D'autres voies sont venues renforcer l'accessibilité des nouvelles constructions édifiées il y a 20 à 30 ans. Il s'agit de la rue de l'Épinette, de la rue des Andins et la rue des Fermes. Parallèlement, la commune a développé son projet d'agrafe urbaine qui vise à créer un lien de transition entre le vieux bourg et les nouveaux quartiers. Cet espace dit de transition était composé dans l'intégralité de la ferme du Pré, de l'ancienne propriété Vallée et de l'emplacement de l'hôtel de ville où nous sommes. L'aménagement de la dernière partie de cet espace est en cours de réalisation. Le projet de l'architecte, approuvé par les élus, vise à supprimer la circulation automobile sur le tronçon de la rue de l'Église, situé entre la rue de l'Épinette et la rue des Andins. Sur cette partie, il n'y a pas de place de stationnement et seulement 4 logements et 2 commerces qui sont voisins de l'espace.
La desserte des commerces se fait par la partie place du hall du marché. L'accès aux 4 logements est maintenu au niveau de l'intersection de la rue des Andins ou de la rue des Fermes et la rue de l'Église. La procédure de déclassement d'une partie de la rue de l'Église vise uniquement à supprimer une continuité de voie routière qui pourra dorénavant se faire dans les deux sens, depuis la rue de l'Église vers la rue de l'Épinette et de l'autre côté, rue de l'Église, vers la rue des Andins. Le foncier demeure espace public et la continuité piétonne sera renforcée. Il sera demandé au conseil municipal d'approuver le déclassement d'une cinquantaine de mètres linéaires de voies routières, rue de l'Église, rue de l'Épinette et rue des Andins. Le déclassement d'une cinquantaine de mètres linéaires de la rue de l'Église sur le tronçon entre la rue de l'Épinette et la rue des Andins. On est d'accord? Vous avez les deux schémas, ouais. Vous avez les deux schémas qui sont représentatifs de la situation actuelle et de la situation projetée que vous connaissez puisque c'est les documents qui ont été présentés lors de l'approbation du projet de réhabilitation de la ferme du Pré et de l'aménagement de la place piétonne sur cet espace public. Merci beaucoup, des questions Patrick. Est-ce qu'il y a des questions à Patrick? Donc, c'est dans le complément de l'aménagement du centre-ville qui est en cours. Hein, ça fait partie du projet. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Avant d'arriver aux décisions du maire, je souhaite, si vous en êtes d'accord, rajouter un point sur table qui concerne un pré-diagnostic sur le mode de garde petite enfance. Est-ce que vous êtes d'accord pour rajouter ce point sur table? Merci, et je vais laisser donc Pascal le présenter. Alors, une personne nous a fait parvenir un projet de création d'une micro-crèche de 15 berceaux dans le local privatif qui est situé rue de Courtalin. Cette personne a été reçue par Madame le maire et moi-même afin de comprendre sa motivation pour une implantation sur la commune. Donc de l'entretien, il ressort que la personne semble motivée par ce challenge par le choix de la commune, principalement le résultat d'une possibilité d'un loyer très attractif. Lors de la rencontre, il a été mis en avant donc, par Madame le maire les caractéristiques des modes d'accueil de la petite enfance déjà présents sur la commune, ainsi que notre évolution démographique. Donc pour rappel, il y a une crèche communale de 59 berceaux, une structure privée nommée la Maison Bleue de 28 berceaux et une structure privée également, les Chaperons Rouges de 28 berceaux. À ces 115 places, il convient de rajouter l'activité de 42 assistants maternels qui ont une capacité d'accueil de 150 enfants. Avec un nombre annuel de naissances sur la commune, compris entre 75 et 80 enfants, constat fait depuis 5 ans, et des perspectives d'urbanisation très mesurées, il ne nous semble pas opportun de soutenir un projet privé dont on a du mal à cerner la cible, enfants de la commune ou autre. On ne sait pas trop, a priori ça serait hors commune d'après ce que nous a dit la personne. D'une façon générale, et au regard des difficultés que rencontrent les 3 structures existantes et les assistants maternels déclarés, on peut estimer que l'offre en matière de garde pour la petite enfance sur la commune est à ce jour suffisante. Une mise à jour annuelle de nos moyens d'accueil et surtout de la fréquentation sera surveillée afin de modifier cette analyse. Il est demandé aux élus de valider cette analyse et de ne pas donner suite au projet de création de places supplémentaires sur la ville. Par rapport à ce pré-diagnostic, est-ce que vous avez des remarques? Non, s'il n'y a pas de remarques, donc donc pour valider l'analyse, écoutez, c'est le constat qu'effectivement on a une crèche communale et 2 structures privées avec aujourd'hui des berceaux qui ont du mal à se remplir, hein, puisque sur les 2 structures privées, il reste des berceaux disponibles et sur la crèche communale, on l'a vu au niveau de la section des bébés là, pour la prochaine rentrée, donc comprenant également les futures naissances à arriver dans les mois qui viennent, on a eu 12 demandes pour 12 places. Donc, et les assistants maternels également qui sont loin de remplir leur quota d'agrément qui leur sont alloués, quoi. Donc, par rapport à cette analyse, donc on ne souhaite pas donner suite au projet de création d'une crèche privée supplémentaire. Donc, est-ce que vous avez des remarques par rapport à cela? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient?
donc le pré-diagnostic est adopté à l'unanimité, ainsi que l'avis de la ville. Et donc, pour terminer, les décisions qui ont été prises donc, depuis le dernier conseil municipal, donc plusieurs passations de contrats de cession de droits et de représentation par rapport aux terrasses musicales, donc avec les groupes musicaux DOMS Music Production, MKGC Musique, TDL Production, Agisson, AGDR, Roquefort Île-de-France, Art Mélodique. Également, donc, un marché public à procédure adaptée conclu avec la société L'Écuyer pour les travaux de toiture prévus sur 2 des groupes scolaires de la ville. Donc, les travaux pour l'école des Semailles, donc, qui devraient avoir lieu pendant l'été, donc qui correspond au numéro 2, au lot 2 du marché. Sur le lot numéro 1, donc les travaux de toiture pour l'école Éric Tabarly n'ont pas été chiffrés, donc on va négocier avec les entreprises qui ont répondu pour le lot 2 pour voir si elles peuvent également effectuer ces travaux sur le groupe scolaire Tabarly. Et un marché à procédure adaptée également avec la société AP2R relatif à la réalisation de divers travaux de peinture. Donc là, on avait 2 ou 3 entreprises qui avaient répondu, et donc c'est la société AP2R qui a été sélectionnée, donc des travaux qui vont avoir lieu en grande partie pendant l'été dans différents bâtiments municipaux. On a un point également donc, sur la fongibilité des crédits comme d'habitude, et puis la contribution CPRH. Et je vais vous rappeler le montant donc, de 12 568,50 € CPRH, donc, auquel on adhère depuis de très très nombreuses années et qui s'occupe donc des personnes en situation de handicap dans différents lieux, et notamment la Grange Audim à Lagny. Voilà, donc c'était plus importé à connaissance. Eh bien, écoutez, il est 21h05, donc l'ordre du jour ayant été épuisé, le conseil municipal est donc clos.